Alors, bonsoir, je vous demande de vous lever debout pour un moment de réflexion. Ça devrait. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance de conseil du 22 septembre. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de jour. Point numéro 3, présentation à l'Assemblée publique. Point numéro 4, la période des questions. Point numéro 5, administration, aucun point. Point numéro 6, législation et greffe, aucun point. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, approbation de directives de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, mandat de service professionnel relatif aux travaux, des ouvrages de surface et la gestion des débordements phase 1. 7.2, approbation de directives de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, mandat de surveillance des travaux de toiture, de parapet et de l'enveloppement du bâtiment, le traitement des eaux usées. 7.3, approbation de directives de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, travaux de gestion de débordement et de contrôle des ouvrages de surverse, phase 1. Point numéro 8, urbanisme et développement économique, alors 8.1, et il y a lieu d'un accord d'autorisation le remplacement de l'escalier extérieur avant sur le bâtiment situé au 140-146 du Notre-Dame. Point numéro 9, ressources humaines, 9.1. Réceptionniste à l'administration, fin de la période d'approbation de Mme Nancy Slate. 9.2. Préposer le service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, fin de la période d'approbation de M. Maxime Dubuc. 9.3, préposé au service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, fin de la période d'approbation de M. Jean-Marc Côté. Point numéro 10, autre sujet, 10.1, aide financière à M. Michael Landry pour l'organisation de la deuxième édition du Salon du livre Pont-le-Roi au Centre Alliance de Nain. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Jamais. Non, je n'ai pas la forme nouvelle de mon côté, M. Morin. J'en ai pas mon côté. Non. Alors, point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, dépôt de la liste des déboursés du 5 septembre au 19 septembre dernier. 13.2, dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, conformément au règlement numéro B601. Point numéro 14, levé de la séance. Alors, point numéro 1, partie de la séance, je vous donne la proposition. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'autre jour. Je propose. Donc, nous allons passer directement au point numéro 4 pour mes périodes de questions. M. Damas, nous avons des questions en ligne. Oui, on a reçu une question en ligne. Les gens ont jusqu'à 15 heures pour nous envoyer leurs questions. Mais avant que je réponde à la question qui nous a été soumise ce matin, je voudrais revenir sur une question qui a été posée lors de la dernière séance publique du 8 septembre dernier. Une question qui a été posée par M. Jean-Guy Barbeau, qui était ici dans la salle, qui voulait qu'on fasse la comparaison avec la ville de Trois-Rivières, qui, eux, au mois d'août dernier, avait des taxes échues pour un pourcentage de 15% sur l'ensemble total de la taxation, et ils voulaient savoir exactement où on en était rendu en début septembre. Donc, j'ai demandé à notre trésorière ici, et après vérification, pour la ville de Donnacona, au 5 septembre dernier, on est à 4,55%. Donc, et ça comprend des dossiers qui sont en arriérage, des taxes non payées pour certains résidents de 2024 et certains de 2023. Donc, tout ce total-là, incluant 2025, on est à 4,55%. Donc, ça, c'était la réponse à la question de la dernière séance. M. Barbeau nous a écrit quand même une question également. Donc, sa question est la suivante. Le terrain du 129 rue Piché
cadastre 518-6378 d'une superficie de 770 648,05 pieds carrés a été vendu à quel prix au mois de mai 2021? C'est M. Barbeau qui demeure sur la rue 138 à Donnacona qui me la pose. En fait, la réponse qu'on peut donner à cette question-là, c'est que c'est une transaction qui a été faite d'un privé à un privé. Donc, ce n'est pas un terrain qui appartenait à la ville de Donnacona au moment de la transaction. Donc, ce que M. Barbeau pouvait faire, c'est d'aller tout simplement de payer les frais nécessaires au registre foncier, comme n'importe quelle personne peut aller faire la demande, et vous allez avoir réponse à votre question, mais ce n'est pas un terrain qui appartenait à la ville lors de la vente en mai 2021. Donc, voilà, c'était la seule autre question qu'on avait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Donc, alors, nous allons passer directement au point numéro 7, gestion contractuelle. Les trois prochains points vont être expliqués par le directeur général, M. Sylvain Germain. Alors, 7.1, approbation des directives de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, mandat de services professionnels relatifs aux travaux des ouvrages sur place et de la gestion des débordements phase 1. M. Germain. Oui, donc, considérant le règlement de gestion contractuelle de la Ville qui est adopté en vertu de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes, considérant la procédure de modification de contrat qui est prévue à l'article 9 du règlement, donc le Conseil a pris connaissance du rapport du comité qui a été formé en vertu de l'article 9.1 du règlement. Donc, le but de la résolution de ce soir, que le Conseil approuve la modification pour le contrat de mandat de service professionnel relatif aux travaux des ouvrages de surverse et la gestion des débordements phase 1. C'est pour l'ajout d'une banque de surveillance de chantier en résidence afin d'assurer la surveillance complète des travaux jusqu'à la fin du projet. C'est la directive numéro 2. Le coût impliqué est une somme de 68 985 $ incluant les taxes. C'est un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre. Alors, 7.2, approbation des directives de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, mandat de surveillance des travaux de toiture, de parapet et de l'enveloppement du bâtiment, de traitement des eaux usées. Oui, donc je ne répéterai pas, mais c'est l'ensemble en vertu des mêmes règlements, des mêmes numéros de règlement que la résolution précédente. Donc, le Conseil avait pris également connaissance du rapport qui a été formé en vertu de l'article du règlement. Donc, le but de cette résolution est que le Conseil approuve la modification suivante. Celle-là, c'est pour le mandat de service, comme vous l'avez dit, M. le maire, des travaux de toiture, parapet et l'enveloppe du bâtiment de traitement des eaux usées. Donc, c'est l'ajout d'une banque d'heures de surveillance pour assurer la surveillance complète des travaux jusqu'à la fin, la directive numéro 3. Et on parle d'un coût de 27 549,85 incluant les taxes. Merci. Un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre. Maintenant, 7.3, approbation de directives de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, travaux de gestion de débordement et de contrôle des ouvrages de surverse, la phase 1. Donc, toujours selon les mêmes modalités, les mêmes numéros de règlement que les précédentes. Donc, cette fois-ci, c'est pour le but de la résolution, pour que le Conseil approuve la modification des travaux en lien avec le contrat de travaux de gestion des débordements et contrôle des ouvrages de surverse, la phase 1. On parle de directives de changement dans le cadre du projet. Les directives sont les DC 55, DC 57, DC 60, DC 67 et DC 69. Le coût impliqué pour l'ensemble de ces directives est de 50 308,17 incluant les taxes. Merci. Alors, ma proposition. Directive de changement. Alors, ce qui complète les points numéro 7, point numéro 8, urbanisme et développement économique. Alors, 8.1, PIA Bio-Donnacona, autoriser le remplacement de l'escalier extérieur au bâtiment situé au 140-146 rue Notre-Dame. Alors, considérant la demande de permis numéro 2025-0291 et considérant que cette demande vise à autoriser des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal situé au 140-146 rue Notre-Dame, soit le remplacement de l'escalier extérieur avant en calimaçon
que sa demeure en bois traité et en fer forgé par un escalier droit en acier galvanisé avec des paliers. Considérant que l'immeuble faisant partie de la présente demande est situé dans la zone CB4 et assujetti à la réglementation particulière du PIA du Pieu de la commune. On sait que le CCU recommande correction. Correction que le CCU juge que le projet présenté n'est pas conforme aux objectifs et aux critères applicables de la réglementation. On sent que le comité consultatif recommande au Conseil de refuser la demande comme l'énonce le procès-verbaux. Considérant que le requérant a fourni des explications supplémentaires entourant l'escalier proposé et a modifié ce dernier par un escalier tournant qui pourrait être accepté par les mesures où l'acier et les marches soient peints en brun afin de s'harmoniser bien avec le bâtiment. Alors, la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande en exigeant toutefois que l'acier et les marches de l'escalier soient peints en brun afin qu'ils s'harmonisent bien avec le bâtiment afin d'autoriser l'émission du permis numéro 2025-0291 et la réception des travaux projetés. J'en besoin d'un proposeur. Je le propose. Quelqu'un est contre? Est-ce que je peux poser une Alors, question? Oui, madame. Voulez-vous vous approcher au micro, s'il vous plaît, et vous présenter? Bonjour, mon nom est Elisabeth Boisuc. Sur quoi vous vous basez pour dire que vous allez accepter, qui est-ce qui décide tout ça, que vous avez accepté le changement de proposition du propriétaire? La proposition pour le changement d'escalier. Oui, parce qu'au début, vous disiez que c'était refusé. Là, il a donné une autre. Il y a une Il a modification. proposé autre chose, puis là, vous l'avez accepté. Exact. Qui est-ce qui décide tout ça? Ben, pour vous laisser Mme Blair répondre. Je suis présidente du comité consultatif d'urbanisme. C'est le comité consultatif d'urbanisme qui est rencontré, qui analyse le dossier de la citoyenne. Donc, Madame nous avait présenté son projet parce que l'édifice est dans un secteur qui requiert la consultation du comité consultatif d'urbanisme. Donc, elle nous a proposé son dossier, elle nous a expliqué ce qu'elle voulait faire, mais elle n'avait pas mis de photo. Donc, nous, quand on a vu assez galvanisé, on n'avait pas de photo, on est allé avec ce qu'on connaissait, puis ce qu'on connaissait, c'était pas joli. Donc, on a refusé le dossier, son projet, parce qu'il ne répondait pas aux normes qui font partie du plan du PIA, le plan d'implantation de l'intégration architecturale. Et pour ça, pour évaluer le dossier, on a des critères. Ce n'est pas nous qui avons établi les critères, mais des critères aussi avec la MSC. Donc, on vérifie vraiment si le projet respecte chacun des critères. Donc, celui-là ne le respectait pas, avec l'idée qu'on avait de ce que c'était son escalier en acier galvanisé. Donc là, la dame a eu la réponse de la ville comme quoi son projet était refusé, qu'elle n'allait pas recevoir le permis. Alors là, elle est venue ici, elle nous a expliqué, elle nous a montré une image de ce que pouvait avoir l'air son escalier. Donc là, à ce moment-là, on a vu qu'il respectait les critères du secteur. Donc, c'est pour ça que la décision a été changée. Simplement pour ça. Mais le comité consultatif, lui, il est vraiment que consultatif. Donc, on peut dire au conseil, on accepte, on refuse. La plupart du temps, on accepte les projets qui nous sont proposés, répondent aux critères, mais on en tient toujours là, pour membres du conseil d'accepter finalement ou de refuser le dossier. Donc, il pourrait, si le comité consultatif pourrait dire, nous, on refuse ce projet-là. Les membres du conseil pourraient tout de même dire non, mais nous, on l'approuve. Mais c'est les membres du conseil là, qui sont responsables également, disons, de la décision qui aurait été prise si jamais ça cause préjudice ou quoi que ce soit. OK. Mais si ça avait été refusé, est-ce que la personne a d'autres recours? La personne, oui, elle peut toujours travailler avec l'équipe d'urbanisme ici. Ils vont leur proposer des solutions là, parce que notre but, c'est pas d'empêcher les projets. On veut juste qu'ils respectent les critères d'avoir une ville harmonieuse, des bâtiments qui vont ensemble, que ce soit joli quand même. Et qu'il y a toujours moyen de travailler avec l'équipe de l'urbanisme tout le temps. C'est parfait. Merci. Ce qu'on fait, le point numéro 8, le point numéro 9 pour ressources humaines. Alors, 9.1. Recommandation à l'administration afin de la période d'approbation de Mme Nancy Stein.
Oui, donc, considérant que Mme Slide a été embauchée au poste de réceptionniste à l'administration à titre d'employé permanent à temps plein en probation en vertu de la résolution 2024-12-397 du 16 décembre 2024, considérant l'évaluation qui a été effectuée, la recommandation de Karine Lowe, notre trésorière et directrice des services administratifs, considérant que Mme Slide satisfait des exigences pour la fin de sa période de probation. Donc, le but de la résolution de ce soir est de confirmer que Mme Nancy Slide a complété avec succès sa période de probation au poste de réceptionniste à l'administration à titre d'employé permanent à temps plein. C'est alors un proposant. Je propose. C'est quelqu'un qui est conseillé. 9.2, préposé au service des loisirs de la culture de la vie communautaire. C'est aussi la fin de la période de probation également pour M. Maxime Dubuc. Donc, dans le même ordre d'idée, M. Dubuc a été embauché au poste de préposé au service des loisirs de la culture et de la vie communautaire à titre d'employé permanent à temps plein en probation en vertu de la résolution numéro 2024-12-398 du 16 décembre 2024. Considérant l'évaluation effectuée, la recommandation du directeur du service des loisirs de la culture et de la vie communautaire, considérant que M. Dubuc satisfait les exigences pour la fin de sa période de probation. Donc, le but de la résolution est de confirmer que M. Dubuc a complété avec succès sa période de probation au poste de préposé au service des loisirs de la culture et de la vie communautaire à titre d'employé permanent à temps plein. Merci. Alors, un proposant. Je propose. Quelqu'un contre? Cette fois-ci 9.3. Également une fin de probation pour M. Jean-Marc Côté. Oui, même procédure. Donc, M. Côté est embauché au poste de préposé lui aussi au service des loisirs de la culture et de la vie communautaire à titre de proposé permanent, temps partiel, en probation, en vertu de la résolution numéro 2024-12-399 du 16 décembre 2024. Considérant l'évaluation qui est effectuée, la recommandation du directeur du service des loisirs de la culture et de la vie communautaire, considérant que M. Côté satisfait les exigences pour la fin de sa période de probation. Donc, le but de la résolution de ce soir est de confirmer que M. Jean-Marc Côté a complété avec succès sa période de probation au poste de préposé au service des loisirs de la culture et de la vie communautaire à titre d'employé permanent à temps partiel. Merci. Alors, un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre? C'est ce qu'on complète point numéro 9, point numéro 10, autre sujet, 10.1, aide financière à M. Michael Landry pour l'organisation de la deuxième édition du Salon du livre Pornevoix au centre Donnelly. Alors, considérant la demande d'aide financière qui est adressée à la Ville par M. Michael Landry pour l'organisation du deuxième édition du Salon du livre Pornevoix qui se tiendra le 26 octobre prochain au centre Alliance Donnelly. Considérant que le conseil municipal juge approprié de verser cette aide financière, alors la résolution est de verser une aide financière de 541,50 $ pour M. Michael Landry pour l'organisation du Salon du livre Pornevoix au Centre Alliance Donnelly qui va se dérouler le 26 octobre prochain et d'autoriser une dépense de 541,50 $ à même le poste budgétaire. Alors, j'en besoin d'un proposant. C'est juste une spécification en lien avec ça pour les membres du conseil. Le montant qui avait été recommandé était de 241,50 $, mais la raison pour laquelle la résolution est à 541,50 $, c'est que la Ville va recevoir du gouvernement du Québec un montant de 300 $ qui est exclusivement réservé pour le Salon du livre. Donc, nous, on émet une résolution de 541 qui va suivre un versement, mais on va se faire rembourser la somme de 300 $ par le gouvernement du Québec. Je propose. Oui. J'avais une question. Oui. J'aimerais juste en trois. Ben non, mais c'est juste par curiosité. Est-ce qu'il fallait faire la demande pour ça, 300 $ Non, c'est lui qui a fait la demande. C'est ça. OK, non, il a fait la demande, mais il fallait que quelqu'un fasse la demande. On met le message. On fait plus exactement Oui. un peu de boîte en main. La troisième essai. Je propose. Merci. C'est juste une question. Alors, c'est ce qui complète les points numéro 10. Point numéro 11, deuxième période de questions. Non. Alors, on va passer au point numéro 13, qui sont les dépôts des documents.
13.1, le dépôt de la liste des déboursés pour le 5 septembre au 19 septembre. Alors, la liste des chèques émis pour un montant de 4 664,91. La liste des dépôts pour un montant de 1 264 848,58. Et la liste des prélèvements émis pour un montant de 641 131,16. 13.2, dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, conformément au règlement V601. Germain. Oui, donc, conformément à l'article 6 du règlement V601 concernant la délégation au directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de pouvoir procéder à l'embauche de certains postes pour les besoins du service, Maître Gignac a déposé la liste de la personne embauchée soumise par le directeur du service des loisirs ainsi que le sommaire décisionnel qui a été préparé par M. Morissette pour chacune pour l'embauche suivante. Donc, la personne suivante a été embauchée. Il s'agit de la candidate Mme Sophia Roy au poste de sauveteur national au centre aquatique pour une rémunération à la classe 7 à l'échelon 1 de 21,35 $ de l'heure. C'est uniquement un dépôt. Oui. Si tu complètes les points numéro 13, point numéro 14. Levé de la séance, j'obtiens le proposant. Je propose. Alors, ceci conclut la séance de conseil du 22 septembre. Merci.